Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Élèves de la deuxième année baccalauréat BIOF, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir la troisième séance du chapitre de chimie, transformation rapide et transformation lente. Nous avons vu dans la dernière vidéo les transformations rapides. On a répondu aux questions de l'activité expérimentale numéro 1 et on a défini en général une transformation rapide. Maintenant, on va faire la deuxième paragraphe ou bien le deuxième paragraphe, les transformations lentes. Donc, c'est parti. Les transformations lentes. Activité expérimentale 2. Manipulation 1. Cette activité contient deux manipulations. Donc, on va étudier chaque manipulation. On verse dans un becher, la première manipulation, on verse dans un becher un volume V1 égale 20 ml d'une solution aqueuse incolore de thiosulfate de sodium de concentration C1. On lui ajoute un volume V2 égal à 20 ml d'une solution aqueuse de l'acide chlorhydrique de concentration C2. Vous voyez les traits concentrés. Observation, bien sûr. Observation. Au début, le contenu du becher est incolore et après un certain temps, il devient jaune opaque. Bien sûr, cette coloration jaune opaque est due à la couleur de soufre formé. On peut voir ceci clairement au début de l'expérience. Si on met une marque avec un stylo sur un papier sous le becher, on va voir dans le temps que la solution au début il est clair, après il devient de plus en plus opaque jusqu'à disparition totale de la marque ou bien des repères qu'on a mis sous le becher. Donc bien sûr à la fin, bien à un certain temps, la solution va être de couleur jaune. Donc c'est ça l'expérience, ce sont les observations. Au début la solution est claire, après il devient de plus en plus opaque jusqu'à disparition totale de la croix qu'on a marquée au début sous le becher. Les couples redox qui interviennent dans cette réaction sont S2O3 S, c'est le soufre solide, SO2, le dioxyde de soufre, et S2O3. Vous voyez ici que les ions thiosulfate, ils sont présents dans les deux couples. Dans le premier couple, les ions thiosulfate jouent le rôle de l'oxydant. Par contre, dans le second couple, les ions thiosulfate jouent le rôle du réducteur. La première question, écrire l'équation de la réaction qui se produit dans le becher, c'est-à-dire l'équation bilan de la réaction. La deuxième question, est-ce que la transformation mise en jeu est rapide ou lente? Donc c'est ça la première manipulation. Bien sûr, avant de voir la manipulation numéro 2, on va essayer de répondre aux questions de la manipulation
1. Donc, maintenant, réponse aux questions de la manipulation 1. On va répondre tout d'abord aux questions de la manipulation 1 et après on va répondre à celle de la manipulation 2. Donc, ici, les couples sont donnés. Écrire l'équation de la réaction. Donc, on a déjà vu comment faire. On va écrire les demi-équations des deux couples et on va faire la somme après avoir fait toutes les étapes nécessaires. Donc, l'équation ici, voilà. Les espèces présentes dans la solution sont les ions thiosulfate S2O3 de moins. Donc, ce sont les ions qui vont interagir. Donc, si vous voyez les deux couples, dans les deux couples, vous voyez que ce sont les ions thiosulfate qui vont réagir avec eux-mêmes. Voilà, pour le premier couple, on a les ions thiosulfate et dans le deuxième couple, on a aussi les ions thiosulfate. Donc, les ions thiosulfate du premier couple qui sont en oxydant vont réagir avec les mêmes ions qui jouent le rôle de réducteur. Ça, on le sait déjà. On sait que dans une réaction d'oxydoréduction, deux couples interviennent tels que l'oxydant de l'un réagit avec le réducteur de l'autre. Donc l'oxydant de l'un, c'est, on ne peut pas, normalement le soufre n'existe pas dans l'état initial. Le dioxyde de soufre n'existe pas dans l'état initial. Donc dans l'état initial, les réactifs qu'on a, ce sont les ions thiosulfate. Donc dans le premier couple, les ions thiosulfate vont réagir avec les ions thiosulfate du deuxième couple parce que ici, les ions thiosulfate jouent à la fois le rôle de l'oxydant et le rôle des réducteurs. Donc, la réponse 1, les réactifs sont l'oxydant S2O3 et le réducteur S2O3 hein. L'espèce chimique S2O3 joue à la fois le rôle de l'oxydant et des réducteurs. Donc, pour le premier couple, S2O3 S, le soufre, la demi-équation est. Bien sûr, dans le premier couple, les ions thiosulfate, c'est le réactif. Donc, on va l'écrire à gauche. Ions thiosulfate sont conjugués à droite. Ici, le soufre. Donc, on va équilibrer les éléments chimiques. Le soufre, on a deux atomes, ici un atome. Donc, on doit multiplier ici par 2. Donc, l'oxygène, on a 3 atomes. Donc, on va les ajouter dans l'autre membre sous forme de 3 molécules d'eau. Donc, ici, maintenant, on a 6 atomes d'hydrogène apparaissent dans le membre à droite. Donc, on va les ajouter dans l'autre membre sous forme de 6 protons parce que le milieu est acide. Maintenant, je crois que les éléments chimiques sont équilibrés. Vous avez 2 atomes de soufre, 2 atomes de soufre, 3 atomes d'hydrogène. Ici, vous avez 3. Pardon, 3 atomes d'oxygène. Ici, vous avez 3. L'hydrogène, vous avez 3 fois 2, 6. Et ici, vous avez 6. Donc, maintenant, on passe à la charge. On va équilibrer les charges. Bien sûr, on doit ajouter des électrons. N'oubliez pas que les électrons sont toujours ajoutés du côté de l'oxydant. Pour ce couple, l'oxydant, c'est S2O3 Donc, les électrons doivent être ajoutés dans ce côté-là. Donc, vous avez la charge ici, 0, pas de charge. La charge ici, vous avez 6 plus et 2 moins. Donc, si on fait la somme, 6 moins 2, c'est combien?
moins 4. Pardon, 4. 6. 6 plus, voilà. 6 plus moins 2, ça sera 4 charges positives. Donc, pour avoir 0, il faut ajouter 4 charges négatives. Donc, on doit ajouter 4 électrons ici. Comme ça, on obtient la première demi-équation pour le couple S2O3 S. Maintenant, on passe au deuxième couple. Voilà. Le deuxième couple, maintenant, c'est SO2, pardon, S2O3. Cette fois-ci, les ions thiosulfate, ce sont, ou bien jouent le rôle d'un réducteur. Donc, et c'est le réactif. Hein. Le réactif, c'est toujours les ions thiosulfate. Donc, on va l'écrire à gauche. Ils sont conjugués à droite. Donc, on a ici S2O3 va donner SO2. On va équilibrer les éléments chimiques. Vous avez 2 atomes de soufre. Ici, un atome. Donc, on doit multiplier par 2. Donc, on a l'oxygène ici, 3. Ici, 2 fois 2, c'est 4. Donc, il manque un atome d'oxygène, pardon, dans le premier membre. On doit l'ajouter sous forme d'une molécule d'eau. Donc, on a ajouté une molécule d'eau pour équilibrer l'oxygène. Maintenant, l'oxygène est équilibré. 3 plus 1, c'est 4. Ici, vous avez 2 fois 2, c'est 4. Maintenant, l'hydrogène, ici, on a l'apparition de 2 atomes d'hydrogène. Donc, on doit les ajouter dans l'autre membre sous forme de 2 protons. Comme ça, les éléments chimiques sont équilibrés. Voilà, 2 atomes de soufre, 2 atomes de soufre, 3 atomes d'oxygène plus 1, c'est 4 atomes. Ici, vous avez 2 fois 2, c'est 4. L'hydrogène, vous avez 2. Ici, vous avez 2. Donc, il reste à équilibrer la charge. Toujours, l'équilibrage, ou bien pour équilibrer la charge, on ajoute les électrons à côté de l'oxydant. Bien sûr, l'oxydant de ce couple, c'est SO2. Donc, les électrons doivent être ajoutés du côté de SO2, c'est-à-dire dans le côté à droite. Donc, la charge, ici, vous avez moins 2. Ici, vous avez plus 2. Donc, moins 2. 2 charges négatives à gauche et 2 charges positives à droite. Et nous sommes sûrs qu'on va ajouter les électrons ici. Donc, on doit ajouter 4 électrons, ça veut dire 4 moins pour avoir 4 moins plus 2, c'est moins 2. Ici, nous avons moins 2. Donc, on doit ajouter 4 électrons à droite pour que il y a conservation de charge. Donc, maintenant, moins 2. Ici, vous avez 2, moins 4, c'est moins 2. Donc, la charge est bien équilibrée. Et l'équation bilan, on va l'avoir en ajoutant les deux la première demi-équation que nous avons vue, c'est ça. S2O3 plus 6H plus 4 électrons, dont 2S plus 3H2O. La dernière demi-équation, c'est celle-là. S2O3 plus H2O donne. Donc, vous avez le nombre d'électrons échangés entre l'oxydant et le réducteur est le même. Ici, vous avez 4, ici 4. Donc, on ne va pas multiplier les demi-équations par des nombres. Donc, on fait directement la sommation. On a 4 électrons à gauche et 4 électrons à droite. Donc, comme ça, les électrons ne vont pas apparaître dans l'équation bilan. Donc, on fait la somme. Ici, vous avez S2O3 de moins 2 fois. Hein, 2 fois. Donc, on écrira 2S2O3 de moins. Les charges, pardon, les protons H+, vous avez 6 à la gauche, 6 à la gauche et 2 à la droite. Donc, on va simplifier par 2. Donc, il reste 4 H+. Donc, on a retranché 2 protons parce que ici, nous avons 6. Ici, nous avons 4. Voilà, donc on va simplifier par 2. Combien il reste?
6 moins 2, c'est 4. Le soufre, vous avez 2. Le dioxyde de soufre, vous avez 2 SO2. Maintenant, les molécules d'eau. Nous avons une seule molécule d'eau à droite, pardon, à gauche, et 3 molécules d'eau à gauche. Pardon, à droite. Ici, nous avons une molécule d'eau à gauche et 3 molécules d'eau à droite. Donc, on va simplifier par une molécule. Donc, 3 moins 2, il reste 2H2O. Comme ça, l'équation bilan est 2 SO3 2 moins 4 H plus 2 SO2 2H2O. On sait que les coefficients, ici les coefficients stoichiométriques 2, 4, 2, 2, 2. On sait que pour les équations chimiques, les coefficients stoichiométriques doivent être simplifiés. Ça veut dire doivent être le plus petit possible. Hein? Donc ici nous avons 2, ici nous avons 4, c'est 2 fois 2, ici nous avons 2, ici nous avons... Donc on est obligé de simplifier par 2. Hein? Donc lorsqu'on simplifie, après simplification par le nombre 2, voilà, qu'est-ce qu'il reste ici? 1, ici il reste 2, ici il reste 1, 1, 1, etc. Donc c'est ça. Donc vous êtes obligé de simplifier par le chiffre, bien le nombre 2, parce que les coefficients, dans une équation chimique, les coefficients stoichiométriques doivent être simplifiés. Ça veut dire le plus petit possible. Donc, l'équation bilan, c'est ça. Donc, S2O3 plus 2H plus donne le soufre. Hein. Le soufre, c'est l'élément soufre qui est responsable de la coloration jaunâtre de la solution lorsque la réaction reste un certain temps. Donc ici nous avons le dioxyde de soufre, SO2, ici H2O. On va vérifier est-ce que l'équation est équilibrée. Vous avez 2 atomes de soufre. Ici vous avez un atome plus un atome, ça sera 2. L'oxygène, vous avez 3. Ici vous avez 2 plus 1, c'est 3. L'hydrogène, 2. Ici vous avez 2. Donc la charge, le membre de droite, ici vous avez une charge nulle. Ici vous avez à gauche, moins 2 plus 2, c'est 0. Donc l'équation est bien équilibrée. Donc c'est ça la première question. La deuxième question, c'était quoi? Est-ce que, pour la manipulation 1, est-ce que la transformation mise en jeu est rapide ou lente? Bien sûr, nous, on peut voir l'évolution, normalement la marque qu'on a mis ne disparaît pas immédiatement, hein, il prend un certain temps. Donc, on peut suivre l'évolution à l'œil nu de cette transformation. Donc, bien sûr, c'est une transformation lente. Donc, la réponse à la deuxième question. Voilà. L'évolution de cette transformation chimique peut être suivie à l'œil nu pendant un certain temps. Il s'agit donc d'une transformation chimique lente. Maintenant, on va revenir à l'activité 1 et on va voir la manipulation numéro 2. Donc, manipulation toujours dans l'activité numéro 2. La manipulation numéro 2, ça veut dire l'expérience numéro 2. On verse dans un bécher un volume V d'une solution aqueuse d'iodure de potassium, K plus et moins. Bien sûr, c'est une solution incolore de concentration connue. Et on introduit dans le bécher un conductimètre. Le conductimètre, c'est un appareil qui permet de mesurer la conductivité des mélanges. On ajoute dans le bécher une petite quantité d'une solution d'eau, bien de l'eau oxygénée, H2O2, acidifiée, ça veut dire auquel on a ajouté un peu de l'acide sulfurique
concentré. Donc les observations sont les suivantes. Malheureusement, je n'ai pas une photo qui contient le conductimètre, donc je vais seulement vous donner la variation de la couleur. Donc, observation, la couleur de la solution et sa conductivité évoluent au cours du temps. Donc, vous voyez que la couleur de la solution, du mélange bien sûr, hein, le mélange, ça veut dire la solution aqueuse de d'iodure de potassium plus de l'eau oxygénée acidifiée. Donc au début, à l'instant 0, vous voyez la couleur. Donc la solution est incolore. À un certain temps T1, donc il devient un peu jaune, un peu plus jaune, et à la fin il devient comme ça, à l'instant T3. Donc à la fin de la réaction, on aura bien sûr une coloration brune, bien sûr, due à la formation de diodes, comme on va voir tout à l'heure. Donc c'est ça l'évolution de la couleur. Donc ici on a évolution en fonction du temps. Donc la réaction met un certain temps. Donc on peut la suivre par la variation de la coloration en fonction du temps, ou bien on peut en même temps on peut la suivre avec un conductimètre. Le conductimètre nous montre que la conductivité évolue au cours du temps. Donc, la même chose, les couples qui interagissent ici sont donnés, I2 et moins, H2O2, H2O. Écrire l'équation de la réaction qui se produit. Quelle est l'espèce chimique responsable de l'évolution de la couleur de la solution? Est-ce que cette transformation est lente ou rapide? Pardon, est-ce que cette transformation est lente ou rapide? Donc on va répondre aux questions. Donc on va écrire l'équation. Voilà. Maintenant, la solution ou bien la réponse aux questions de la manipulation 2. Donc on va répondre aux questions de la manipulation 2. Donc, 1. Équation de la réaction. Les réactifs sont l'oxydant H2O2 et le réducteur E-, parce que dans les solutions initiales, on a E- et on a H2O2. Donc, bien sûr, E- c'est un réducteur, il va réagir avec H2O2 qui est un oxydant. Voilà. Les réactifs sont l'oxydant H2O2 et le réducteur est moins. Nous avons déjà vu comment écrire les demi-équations. Donc, pour le couple I2 et moins, bien sûr, le réactif ici, dans cette expérience, c'est et moins et non pas I2. Hein? Et moins, parce que I2, on ne l'a pas dès le départ. Donc, et moins, donc, va donner I2. On équilibre les atomes. Après, on ajoute les électrons pour équilibrer la charge. Donc, c'est ça la demi-équation du premier couple. Maintenant, pour le deuxième couple, bien sûr, le réactif est H2O2 qui va réagir avec I- comme réducteur. Donc, pour le couple H2O2, voilà, H2O2, H2O, la demi-équation est la suivante. Donc, le réactif ici, d'après les données, c'est H2O2. Donc, H2O, c'est un produit ici. Donc, voilà, on équilibre les atomes. L'hydrogène, vous avez 2. L'oxygène, ici 1, ici 2. Donc, on doit multiplier par 2. Donc, on aura H2O2, ici H2. Donc, ici 4. Hein, 4 atomes. Donc, on doit ajouter 2 protons parce que le milieu est acide. Donc, on aura ici H2O2 plus 2H+, donc 2H2O. Donc, les éléments chimiques sont équilibrés. On va ajouter les électrons pour équilibrer la charge. Bien sûr, les électrons, toujours, ils sont ajoutés à côté de l'oxydant. Donc, pour ce couple, l'oxydant, c'est H2O2. Donc, les électrons doivent être ajoutés à gauche. Donc, voilà, vous avez ici la charge 0. Ici, vous avez deux charges positives. Pour avoir 0, il faut ajouter deux charges négatives sous forme de 2 électrons. Donc, c'est ça, la demi-équation pour le deuxième couple. L'équation bilan,
Le nombre d'électrons échangés ici est le même, donc on va faire la somme membre par membre. Voilà, H2O2 plus 2 moins donne I plus, pardon, 2H plus donne I2 plus 2H2O. Toujours, il faut remplacer les deux flèches dans les deux mes équations par une seule flèche dans l'équation bilan. La deuxième question de la manipulation 2, c'était quoi? Quelle est l'espèce chimique responsable de l'évolution de la couleur de la solution? Bien sûr, on a vu que la solution évolue. Au début, il est incolore, il devient jaune, voilà, et à la fin, il devient brun. Donc, il y a une variation de la couleur. Donc, quelle est l'espèce chimique responsable de l'évolution de la couleur de la solution? Bien sûr, si on regarde l'équation de la réaction, on voit ici que il y a formation de diode I2. On sait que la solution de diode, bien sûr, il a une couleur. Donc, on peut conclure que l'espèce chimique responsable de l'évolution de la couleur de la solution est le diode I2, formé bien sûr par cette réaction. La dernière question de la manipulation 2. Est-ce que cette transformation est lente ou rapide? Bien sûr, on a pu suivre l'évolution de cette transformation à l'aide à l'œil nu par variation de la couleur et aussi par le conductimètre. Donc cette réaction peut être suivie soit à l'œil nu, soit avec un appareil de mesure qui est ici le conductimètre. Donc il va mettre un certain temps. Donc on a tout le temps pour la suivre. Donc c'est une transformation lente. Voilà. L'évolution de cette transformation chimique peut être suivie à l'œil nu, à l'aide de la variation de la couleur, ou par un appareil de mesure qui est le conductimètre dans ce cas, pendant un certain temps bien sûr, parce que la réaction n'est pas instantanée. Donc, il reste un certain temps. Il s'agit donc d'une transformation lente. Donc, on va généraliser ce résultat. En général, la définition d'une réaction lente, vous devez la connaître. Donc, on dit qu'une transformation est lente si son évolution peut être suivie à l'œil nu ou avec des instruments de mesure courants, par exemple ici le conductimètre, le pH-mètre, le manomètre, etc., pendant quelques secondes ou plus longtemps. On dit qu'une transformation est lente si son évolution peut être suivie à l'œil nu ou avec des instruments de mesure courants pendant quelques secondes ou plus longtemps, bien sûr, quelques secondes, 5 secondes, 3 secondes. Donc, les réactions lentes sont différentes. Bien sûr, il y a des réactions qui durent quelques secondes ou bien quelques minutes, 10 heures. Il y a des réactions lentes qui durent des années. Donc, le temps ici n'est pas déterminé. Donc, la séance est terminée. On se verra dans la vidéo bien sûr prochaine, Inch'Allah. Bien sûr, sous la vidéo, vous avez le fichier ou bien le lien qui contient le fichier de ce cours en détail. À bientôt.